Bonjour à tous. Je vous propose une compréhension écrite. Tout d'abord, on a une présentation, un petit texte, des questions qu'on va faire ensemble. Bon, tout d'abord, on a présentation de Laura. Lis la présentation ci-dessous et réponds aux questions. Bonjour, je m'appelle Laura. J'ai 21 ans et j'habite à Toulon. Je suis française. Je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant. Par contre, j'ai un petit chat qui s'appelle India. Je travaille comme infirmière dans un hôpital. Je vis avec ma famille, mes parents et ma sœur Anna. Quand je ne travaille pas, je fais de la couture, du tennis et je vais au cinéma. J'aime beaucoup les films romantiques. J'aime aussi manger du popcorn, mais je n'aime pas les films d'horreur. Merci. Pardon. Là, on a les questions et on a notre texte. On va essayer d'adapter selon le texte. Comment s'appelle-t-elle? Donc, selon notre texte, notre personnage principal s'appelle comment? Donc, quel est le nom de notre personnage principal? Excellent, super. Je vais vous demander de donner une réponse à chaque fois parce que sinon je mélange les réponses ici en bas, d'accord? Donc, comment s'appelle-t-elle? Normalement, ça c'est une petite règle qui peut vous aider énormément. Vous pouvez utiliser une partie de la question pour vous aider à formuler la réponse. Vous pouviez répondre tout simplement Laura, oui, c'est possible. Mais là, pour formuler une réponse complète, on peut dire, comme ici on a elle, donc elle s'appelle WP. Double L, elle s'appelle Laura. Donc là, on a la réponse complète. Quelle est sa nationalité? Quelle est sa nationalité? Donc, quelle est sa nationalité? Super. Donc, elle dit ici, dans les textes, je vais souligner, ça c'est la réponse numéro 1. Super. Donc là, on a je suis française. Sauf qui est en train de répondre sommes nous. Donc ici, on peut dire elle est française. Je pourrais répondre également elle est de nationalité française. Sa nationalité, c'est la française. Donc il y a plus d'une façon de dire la même chose. Français, ce n'est pas une nationalité. D'accord? Français, c'est une nationalité. Quand on dit nationalité, c'est au féminin, parce que les mots ici, c'est féminin. Donc la nationalité. Quand un homme ou une personne du sexe masculin répond, donc on dit je suis français et le féminin, je suis française. Mais en tant que mot nationalité, on utilise le féminin, ok? Donc la nationalité française. Si j'utilise les mots nationalité. D'accord? Ensuite, on a quel âge a-t-elle? Quel âge a-t-elle? Donc, quel âge a-t-elle? On a cette réponse. Parfait. Parfait, nickel. Donc, elle a 21 ans. Parfait. Elle a 21 ans. Où habite Laura? Où habite Laura? Où habite Laura? Parfait. Excellent. Donc ici, on peut dire elle habite à Toulon ou Laura habite à Toulon, tout simplement. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc ici, je vais suivre mon modèle en utilisant les pronoms féminins. Donc elle habite. Surtout, n'oubliez pas la préposition à plus le nom de la ville avec un T majuscule. Donc elle habite à Toulon. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime? Parfait. Parfait. Donc, on a déjà des bonnes réponses ici. Donc, elle dit ici, j'aime beaucoup les films romantiques. J'aime aussi manger du popcorn, mais je n'aime pas les films d'horreur. Donc là, c'est plutôt ce qu'elle aime, n'est-ce pas? Donc, elle aime les films romantiques et manger
du popcorn. Attention quand vous êtes en train de répondre aux questions, car par exemple, si on va popcorn ici, vous voyez qu'il y a un petit tiret au milieu. Donc, c'est-à-dire que je dois écrire selon mon texte. Sinon, c'est une petite faute d'orthographe. Ah, mais ici, j'ai adapté. Oui, j'ai adapté parce que j'ai mis à la troisième personne. Je parle à la place de Laura, tandis qu'ici, elle utilise la première personne. Mais s'il y a un mot, un nom propre, qui est écrit ici, je dois écrire de la même façon. Un conseil que je vous donne également dans une évaluation officielle, un examen, on essaie de ne pas dépasser la ligne pointillée. Ah, mais pourquoi vous avez fait donc cela? Parce qu'ici, je dois écrire un petit peu plus grand pour que vous soyez capable de bien lire. Mais en général, on doit écrire de façon d'écrire sur la ligne pointillée. C'est un détail, mais que c'est important au moment de la correction. Sinon, vous êtes pénalisé. D'accord? Bien, ça, c'était la 5e réponse. Ensuite, on a du vrai ou faux. Donc, Laura ne travaille pas. Vrai ou faux? Laura ne travaille pas. Vrai ou faux? C'est vrai ou faux qu'elle ne travaille pas? Donc, Laura ne travaille pas. Vrai ou faux? Super, super. Donc, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'ici, elle dit « Je travaille comme infirmière dans un hôpital ». Donc ici, du vrai au faux. Donc ici, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'elle travaille comme infirmière dans un hôpital. Donc ici, on a déjà du premier vrai ou faux. Donc ici, je vais mettre un. Donc faux. Ensuite, on a Laura vit avec son papa et sa maman. Donc, Laura vit avec son papa et sa maman. Ici, attention, parce qu'il y a un petit piège. Quel est le piège ici? Si on regarde la question, on dit Laura vit avec son papa et sa maman. Il faut regarder, elle dit je vis avec ma famille, mes parents et ma sœur Anna. Le fait que la sœur Anna n'ait pas cité ici ne veut pas dire qu'il soit faux. Au contraire, elle habite avec ses parents? Oui, c'est vrai. La différence qu'on pourrait ajouter encore, en plus, sa sœur Anna. Donc ici, c'est bel et bien vrai. C'est vrai. D'accord? Donc ici, mes parents, c'est vrai. Donc la deuxième question, c'est vrai. India est la sœur de Laura. India est la sœur de Laura. Vrai ou faux? India est la sœur de Laura. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Super. C'est ça. Exactement. Donc ici, c'est faux. Attention, je vois beaucoup de gens qui écrivent faux avec T. Faux avec T, c'est le verbe falloir. OK? Faux, en tant que vrai ou faux, c'est avec X. Donc faux avec T, ça existe, mais c'est le verbe falloir. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut manger, il faut sortir. Donc attention, parce que c'est une faute d'orthographe. OK? Donc c'est faux, mais avec X. Faux avec T, c'est le verbe falloir. Donc attention à ça. Donc oui, c'est faux. Pourquoi? Elle dit ici, j'ai un petit chat qui s'appelle India. Donc, c'est faux. La troisième question, faux. D'accord? Super. Ensuite, on a exactement quelqu'un à justifier. Elle s'appelle Anna. Donc, la sœur de Laura s'appelle Anna. Si vous avez une évaluation comme le DELF ou le TCF, surtout le DELF, parfois il y a choisissez la bonne réponse, vrai ou faux. Il faut cocher la réponse, vrai ou faux. Et après, il faut justifier. Donc, justifier avec une citation du texte. Donc là, vous pouviez dire oui. Donc, sa sœur s'appelle Anna. OK? Laura fait de la couture. Laura fait de la couture. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est-à-dire que quand elle a des jours dans lequel elle ne travaille pas, elle dit là, je fais de la couture. Donc peut-être c'est une sorte de loisir, donc elle aime bien. Donc ici, on peut dire que la quatrième réponse, elle est vraie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a où? Ici, tout d'abord, on a où des réponses complètes, ce que je vous conseille, surtout niveau A1, A2, B1, il faut savoir ça par cœur. Hein. On utilise une partie de la question pour vous aider, surtout le verbe utilisé, vous voyez là? Donc, s'appelle le verbe être, le verbe avoir. Donc, on répond qui est mon
sujet, les pronoms de la phrase, et ensuite on remplace. Je pourrais dire à partir de la deuxième phrase, Laura est française, Laura a 21 ans. Oui, je pourrais. Pourquoi? Parce qu'à partir de la deuxième réponse ici, je sais déjà que mon personnage principal s'appelle Laura. Par rapport au vrai ou faux, dans ce contexte ici, on n'a pas besoin de justifier. Quand même, je vous ai marqué toutes les réponses dans les textes. Pourquoi? Parce que s'il fallait justifier, il faut juste ajouter la réponse. Donc, ici, c'est faux parce qu'elle travaille comme infirmière. Ici, c'est faux parce qu'il s'appelle Anna et India, c'est un petit chat. Ici, c'est vrai, ici, c'est vrai. Donc, on n'a pas besoin de justifier quand c'est une bonne réponse. D'accord? Bien. On va continuer. Il y a une deuxième page. Donc, ici, pour la deuxième page, on a relie les personnages aux informations qu'ils donnent. Donc, d'un côté, on a seulement des points qu'on va chercher. Ici, on a les informations qui ont été données. Donc, de ce côté-ci, on a nationalité, prénom, situation familiale, métier, âge, numéro de téléphone, ville, date de naissance. Remarquez qu'ici, on a seulement des majuscules. Donc, c'est pour ça que parfois, par exemple, nationalité. Ah, mais il y a un accent aigu. Oui. La différence, c'est qu'ici, en âge, on a mis l'accent circonflexe. Le reste, on n'a pas mis. Donc, nationalité, il y a un accent. Prénom, il y a un accent. Métier, il y a un accent. Numéro de téléphone, il y a plusieurs accents. Donc, quand on écrit avec des majuscules, ce n'est pas obligé, ce n'est pas obligatoire d'ajouter l'accent, sauf s'il marque la différence entre deux tons verbaux dans la même phrase. Mais sinon, ce n'est pas obligatoire. D'accord? Ici, les informations, on a. J'ai 34 ans. Je suis italienne, je suis mariée, je m'appelle Saïd, je suis coiffeuse, je suis née le 11 mars 1986 et j'habite à Chambéry. Mon numéro est le. Et ici, on a le numéro de téléphone. On va chercher selon les points à relier et on va relier ensemble, d'accord? Donc, nationalité, on peut associer nationalité avec... Super, je vois de bonnes réponses. Donc, nationalité, on peut, oui. Donc, nationalité, je suis italienne. C'est la nationalité. Parfait. Donc, ici, on va relier ces deux points-là. Je suis italienne. Ici, on ne voit pas bien, je suis désolée, c'est parce que je n'ai pas d'encre colorée, donc j'ai seulement noir et blanc, donc c'est pour ça que c'est un peu clair de ce côté-ci. D'accord? Ensuite, on a prénom. Quels sont les prénoms qu'on a ici dans les informations? Le prénom. Super. Donc, prénom, je m'appelle Saïd. Donc, je m'appelle Saïd. Excellent. Ensuite, on a situation familiale. La situation familiale, c'est si la personne elle est célibataire, mariée, veuve, divorcée, séparée. Donc, si elle est en couple, donc, la situation familiale. Excellent. Donc, je suis mariée. Excellent. Quel est son métier? Métier, c'est son travail, sa profession. Donc, super. Donc, en tant que profession, on a coiffeuse. Coiffeuse, c'est pour les chevaux. Donc, je suis coiffeuse. Et excellent. Métier, c'est le travail. Ensuite, on a âge. Âge. Quel est son âge? Quel est son âge? Parfait. Excellent. Super. Donc, c'est ça. J'ai 34 ans. Quel est son numéro de téléphone? Quel est son numéro de téléphone? Parfait. Parfait. Donc, super, c'est celle qui commence par mon numéro est le 07 69 85 85 11 26. Parfait. Ça commence par mon numéro est. Ensuite, on a ville. Quelle est sa ville? Où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'il habite, donc? Parfait, c'est ça. Donc, ici, on a ville, c'est où on vit, où on habite. Donc, on peut utiliser soit le verbe vivre ou le verbe habiter. Donc, j'habite à Chambéry. Chambéry, c'est une ville pas trop loin de Lyon. Donc, où j'habite, c'est proche de Chambéry. Et
finalement, on n'a qu'une réponse. Donc, la date de naissance, c'est la date où elle est née ou il est né. Donc, je suis née le 11 mars 1986. Qu'est-ce qui est intéressant par rapport à cet exercice ici? La première chose, on apprend à donner des informations. Et on apprend quels sont les verbes qu'on doit utiliser. Quand on parle de nationalité, vous voyez qu'on doit utiliser le verbe être et on fait l'accord au masculin ou au féminin selon la personne qui parle. Quand on parle d'un prénom, donc le prénom c'est juste le premier nom. Les noms c'est les noms de famille ou les noms complets. Donc ici on utilise le verbe s'appeler ou alors le verbe être. Je pourrais dire je suis Saïd au lieu de je m'appelle Saïd. La situation familiale, c'est si vous êtes célibataire, marié, fiancé. Fiancé, on n'utilise pas vraiment, mais on peut dire si je suis en couple, en concubinage, divorcé, veuf, veuve. Donc, c'est ça. Le métier, c'est notre profession. Donc, on dit je suis plus la profession à attention si vous parlez d'autres langues, parce que parfois on dit par exemple, on a envie de dire je suis une coiffeuse. Non, je suis coiffeuse. Il n'y a pas besoin d'un article ici au milieu. Il n'y a pas besoin. L'âge, pour dire l'âge qu'on a, donc le verbe avoir, j'ai plus notre âge. Ici, numéro de téléphone, vous voyez bien qu'on dit mon numéro est le, et en français, on donne des 2 en 2. Donc, on dit 07 69. Si vous n'habitez pas en France, on dit par exemple les codes de votre pays. Ici en France, par exemple, 33, on a le 6, parfois tout seul, donc 33, 6, et le reste de numéros qu'on donne des 2 en 2. Donc, c'est un modèle que vous pouvez utiliser. La ville, donc j'habite ou je vis à, toujours la préposition à avant une ville. Par exemple, moi, j'habite à Lyon. Et finalement, quand on parle de la date de naissance, donc je suis né, on a le verbe naître. Ici, on fait l'accord avec le verbe être. Ici, c'est le passé composé. Donc, si c'est une femme, je suis né avec les E de plus au féminin. Plus la date, le 11 mars 1986, vous allez adapter selon votre date de naissance. Donc, vous voyez que ce sont des informations vraiment utiles dans votre vie. Donc, qu'on a tous une information comme ça. Et ce que je vous encourage à faire, après, essayez de développer un petit texte de présentation, comme celui de Laura. Donc, vous pouvez utiliser les informations que vous avez mis là, vous avez ajouté vos informations, et ensuite, vous essayez de faire un texte comme celui de Laura. Comme ça, vous aurez facilement les informations et la structure pour avoir les modèles de texte. Ça, c'est super important. Pourquoi? Quand vous passez à une évaluation officielle, surtout le DELF ou le TCF, pendant la production orale ou l'expression orale, il faut la question de base, c'est celle qu'on dit toujours que c'est où présentez-vous. Donc là, vous savez exactement ce qui vous attend. Donc vous pouvez dire donc ok, je vais me présenter, je m'appelle tatata, j'ai mon âge, j'habite à. Et vous commencez à parler de vous. Et ici, à la fin, on ajoute aussi ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc c'est bien parce qu'on a déjà dans le vif du sujet. Donc on peut ajouter les informations avant que notre correcteur nous pose la question. Ok? Donc ça, c'est super important. Ok? Quelqu'un disait quel est le niveau. Ça, c'est bien, mais arrêtez de penser seulement au niveau. Ça, c'est un conseil vraiment intéressant. Pensez qu'il pour arriver au niveau C2, vous avez besoin de passer pour tous les niveaux. Mais je trouve trop simple. Adaptez d'une façon qui soit plus difficile selon votre niveau. Comme je vous ai dit au départ, ça, c'est un niveau qui pourrait être le niveau A1 parce qu'il y a des phrases assez simples, le niveau A2 parce que j'enchaîne les informations, le niveau B1 par rapport à la quantité d'informations qui a été donnée. Donc arrêtez de penser parce qu'un niveau il ne travaille pas tout seul. Vous savez la différence entre le niveau A2 et le niveau C1 parce qu'au niveau C1 vous êtes capable de dire la même chose de plusieurs façons différentes. Quelle est la différence entre le niveau A2 et B2? Car vous avez plus de vocabulaire et vous connaissez plus des tons verbaux. C'est ça. Donc arrêtez de penser seulement je suis au niveau. Non, vous avez une connaissance large par rapport à la langue. C'est ça le plus important. D'accord? Pensez à ça. Bon, pour ceux qui sont arrivés après, bonjour à tous. Soyez le bienvenu. Moi, je m'appelle Rose Gomez. Je suis franco-brésilienne. Je suis professeure de français ici en France. J'habite à Lyon. Et j'essaie de faire de live dès que possible. Parfois, je suis obligée d'annuler. Par exemple, hier, j'avais prévu un petit live à midi, mais il y avait trop de bruit à côté de chez moi. Je vous encourage vivement, donc si vous pouvez, si vous le souhaitez, il y a ma chaîne YouTube qui a le même nom. Donc, ça veut dire, je veux apprendre le français. Je suis franco-brésilienne, donc ça c'est écrit en portugais brésilien. Mais là,
Si vous tapez comme ça, vous allez trouver facilement sur YouTube. Il y a déjà presque 1000 vidéos disponibles. Regardez les titres. Les titres correspondent vraiment à ce que je travaille dans la vidéo. Donc, s'il y a exercice de français, c'est-à-dire qu'il y a un exercice. S'il y a test niveau DELF B1, parce que c'est un texte du B1. Texte avec X, niveau A2, parce que c'est un texte. Donc, je ne vous mens pas par rapport au titre. Ok? Donc, c'est de vrais titres. Si vous allez passer prochainement une évaluation, et si vous avez, même si vous n'allez pas passer des évaluations, mais si vous avez beaucoup de difficultés avec, par exemple, la production écrite, c'est-à-dire faire des textes, la rédaction, j'ai un e-book. E-book, c'est un livre numérique qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». Donc, c'est pour cela. Si vous êtes niveau débutant, je vous recommande fortement au G conjugue. Sachez que le présent de l'indicatif, c'est la base de presque tous les temps verbaux en français. Donc, c'est la base du passé récent, futur proche, futur simple, passé composé, l'imparfait, l'impératif, conditionnel présent, subjonctif présent. Donc, c'est la base de presque tous les temps verbaux. C'est pour ça que si vous êtes débutant, je vous recommande fortement. Et après, vous pouvez adapter à tous les temps verbaux. Et pour ceux qui ont des difficultés avec le passé composé, j'ai un e-book seulement sur le passé composé. Très important. La première chose, qu'il s'agit des e-books, c'est-à-dire c'est un livre numérique, c'est qu'on appelle de format PDF. Et si vous dites, ah mais vous essayez de nous vendre un PDF, le PDF est un livre écrit au format papier, c'est exactement le même travail pour le faire. La différence, c'est qu'il y a un e-book, c'est beaucoup moins cher et vous avez directement sur votre espace client à partir du moment que vous avez acheté. Vous n'avez pas besoin d'attendre la livraison. Et en plus, c'est beaucoup moins cher. Comment mieux écrire en français, ça coûte à peu près entre 10 et 11 euros. G conjugue 4 euros et quelques, et le passé composé 5 euros et quelques. C'est vraiment très bien, surtout comment mieux écrire en français, en sachant ici, c'est pour la rédaction, production écrite. Ici, pour la conjugaison de verbes, de base, le présent de l'indicatif, et après, vous pouvez adapter. Et le passé composé, c'est pour le passé composé. D'accord? Bientôt, on aura des nouveautés. Donc, faites attention, bientôt on aura des productions orales. Donc ça, ce sera super.